Alors, en fait, l'AJMI a toujours eu, enfin, depuis de nombreuses années, une activité pendant le Festival d'Avignon. Il s'agissait de prêt de salle, de location de la salle à différentes compagnies. Il y a eu différentes époques. Et puis, il y a 3 ans, on a décidé vraiment d'utiliser aussi notre présence au sein du festival, qui est quand même une des plus grandes manifestations dédiées au spectacle vivant au monde, et notre implantation voilà, permanente à Avignon, pour promouvoir ce qui nous semble essentiel à l'heure actuelle, c'est-à-dire la création, le jazz actuel. C'est-à-dire qu'il y a le réseau des clubs, il y a le réseau des festivals, voilà. Mais finalement, comme cette musique, ces musiques sont c'est vrai, de moins en moins présentes médiatiquement, mais comme beaucoup d'autres choses, hein, finalement c'est difficile pour les programmateurs pluridisciplinaires, donc je pense au théâtre, aux festivals pluridisciplinaires, de s'y retrouver et d'inviter des musiciens de jazz. Et puis écoutez, là on arrive au dernier jour de la 3e édition, et oui c'est viable, et oui on va continuer. Voilà. La première édition a eu lieu en 2013, donc le temps que les artistes aient les premières retombées, c'est forcément au plus tôt 2 ans plus tard. La première année, on avait 42 concerts, 13 formations, on a eu 1500 spectateurs, ce qui était pas mal pour une première année avec une petite jauge, parce qu'on n'a que 80 places dans la salle. Là, cette année, je sais qu'on a eu une bien meilleure fréquentation, pas non plus délirante par rapport aux années précédentes, mais bien meilleure, ce qui est plutôt bon signe, et surtout beaucoup de professionnels. On peut prendre des risques avec du théâtre, avec de la danse, mais finalement la musique, on doit être consensuel, on doit limiter les risques. Déjà, je ne vois pas pourquoi. Et je pense que oui, réaffirmer que la musique fait pleinement partie du spectacle vivant et doit être traitée comme telle.